Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler de la semaine 27 du 1er juillet au 7 juillet 2024. En numérologie, le chiffre 27 et il évoque la spiritualité, la sagesse, l'éveil intérieur aussi. Il combine les vibrations du chiffre 2 qui lui, le chiffre 2 représente l'harmonie et le partenariat. Et le chiffre 7, lui, est symbole de spiritualité et de recherche intérieure. Ces deux chiffres-là, ils suggèrent une exploration profonde de la vie, cherchant des réponses au-delà du visible. Le 27 pousse à l'introspection et à la compréhension, incitant à découvrir certaines vérités cachées, et en même temps, il vous amène à écouter votre intuition. Il est souvent associé à des personnes dotées d'une profonde sensibilité qui sont capables de percevoir des réalités subtiles. Le 27 rappelle que dans sa quête de sens, il est essentiel de trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel, et puis surtout en cultivant les relations harmonieuse. Ça, c'est très très important. Voilà. Alors là, je vais vous montrer les jeux que je vais prendre. Ici, nous avons l'oracle de la voie astrale, le côté astro de Chanaliès. Ici, nous avons les arcanes majeurs du tarot de Vicky Coldron. Ici, nous avons l'oracle des bonnes énergies qui est de Amber Louise Cornell. Et là, les petites cartes, le message de fin, c'est les cartes des anges de Cathy Tyler et Jolly Drac, si mes souvenirs sont bons. Oui, ça doit être ça. Allez, c'est parti. Le signe du bélier, signe de feu. Nous avons le diable avec... Hop, ça, je pousse un peu. Avec le voyage, d'accord. Donc là, pour vous, le bélier, signe de feu, ascendant bélier, avec le diable, nous sommes sur tout ce qui est des soucis mentaux, ça tourne dans la tête. On est dans une certaine dépendance justement de ses pensées et en même temps, on est à la recherche d'un renouveau. On aimerait pouvoir redémarrer certaines choses, mais ça va se faire. Il faut juste laisser le temps sur le temps, dans le fait que les choses sont passagères et que vous allez aller vers un renouveau. Et regardez, là, on vous suggère même de prendre quelques jours de congé, voire même préparer un voyage pour oublier ces tourments que vous avez dans la tête. Et en vous occupant l'esprit, en préparant par exemple les futures vacances, un voyage, un déplacement, ou même aller voir quelqu'un, ça va vous permettre d'être attiré par la découverte, d'avoir des nouvelles idées et de partir à l'aventure éventuellement. Et ça serait bien. Vous voyez, vous avez le petit mot, la fraternité. Sachez vous entourer pour mieux aller après, d'accord? Le taureau, signe de terre, ascendant taureau. Nous avons le pendu avec les opportunités, d'accord? Alors là, les taureaux, ou ascendant taureau, avec le pendu, vous avez un sentiment d'être piégé. Vous avez aussi un manque de direction. Vous avez la sensation que vous avez besoin de vous libérer et de lâcher prise sur certaines choses, d'arrêter d'être dans le sacrifice. Vous avez cette sensation que vous êtes dans le sacrifice, vous avez un manque de direction et de perspective, vous avez un mal de chien, c'est le cas de le dire, à voir au-delà de vos ressentis et au-delà de ce que vous voyez en tout premier lieu. Prenez voir une autre façon de voir les choses et de les visualiser pour mieux avancer. Là, vous avez des opportunités. Avec la carte, c'est le chiffre 10, donc redémarrage, c'est une nouvelle chance, un nouveau cycle aussi, et puis en même temps, on vous dit bien, de toute façon, c'est votre destin, à vous de vous accommoder de certaines choses, d'avoir un certain dialogue, et en même temps, de pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Là, vous avez quand même la prise de risque, hein. Il y a des choses quand même à éclaircir pour vous-même, c'est important cette semaine, d'accord? Les Gémeaux, signe d'air. Excusez-moi.
Les Gémeaux, signe d'air, ascendant Gémeaux, avec la roue de la fortune, vous êtes sur une certaine chance. Il y a des choses qui arrivent à vous, c'est des moments décisifs où il faut prendre des décisions. Vous êtes sur un nouveau cycle, voire qui vont faire peut-être quelques bouleversements parce que c'est le hasard, vous y attendez pas, mais n'ayez pas peur, c'est qu'à le dire. Avancez parce que vous avez vu, vous avez le voyage, mais vous avez la carte voyage. La noire, tout simplement parce que c'est le ressenti côté masculin. Donc, c'est très important, vous allez aller à la découverte et laisser germer les idées pour vous avancer et pouvoir partir à l'aventure en toute innocence. Et là, vous voyez, vous avez l'expansivité en message. Très joli, très bien. Le cancer, signe d'eau, ascendant cancer, nous avons l'impératrice. Nous avons avec le rêve, d'accord. Et un petit message d'inspiration. Donc pour les cancers, ascendant cancer, signe d'eau, avec l'impératrice, vous êtes dans de l'attente. Vous savez que de toute façon, d'un moment ou à un autre, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en harmonie avec la nature, avec vous-même. Cette impératrice, c'est très bien. Elle a un vécu, elle le sait, ses rêves, vous voyez la carte rêve, là, il y a des belles connexions avec sa propre féminité, malgré que c'est la carte noire, hein. Donc il y a aussi le côté masculin qui est présent. Vous avez des belles intuitions, des belles intentions, donc vous restez droite dans vos bottes, faut y croire et avancer. Vous avez des belles inspirations et des jolis rêves. Accrochez-vous à ça et avancez, c'est super chouette. Les lions. Ah, puis bon anniversaire les cancers. Les derniers là du premier décan et on va commencer les deuxièmes décans dans la semaine. Voilà. Les lions, signe de feu, ascendant lion avec les amoureux. Vous avez des choix importants. Vous avez alors par rapport à vos amours, mais ça peut aussi parler d'autres choses. Hein. Les amoureux ne parlent pas forcément des amours, mais là j'ai tendance à parler, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimez, que vous appréciez, ça peut être vos passions, ça peut être votre emploi, ça peut être vos collègues, ça peut être vos amours, vos enfants. Si vous avez des petits-enfants, ça peut être la meilleure amie. Ça, vous voyez, vraiment, vous mettez en avant votre cœur parce que c'est pour vous, il n'y a pas plus fort que ça d'aimer avec passion, avec le désir, avec une belle connexion, avec les belles valeurs, une belle communion aussi. Pour vous, ça, c'est très, très important. Vous êtes en harmonie avec vos propres choix, vous avancez et vous êtes en pleine union. Regardez, inspiration, magnifique. La Vierge, signe de terre ou ascendant Vierge, avec la grande prêtresse. Nous avons la déesse, d'accord. Alors, avec la grande prêtresse, les Vierges, vous êtes dans l'intuition, vous êtes dans la confiance en vous-même, vous êtes perspicace, vous repérez tout de suite sur quel domaine vous pouvez aller. Pour vous, c'est très important, vous montrez du doigt les choses et les choses s'avance, les choses évoluent. Vous êtes un bon guide pour vous-même déjà et même pour votre entourage. Vous êtes à la découverte de vérité. C'est plus fort que tout. Et là, avec la déesse, vous êtes dans la créativité et la sensualité. C'est très important pour vous. Vous avez ce côté très sensuel, abondant et ça c'est super. Et là, en message, vous avez abandon, confiant. Faites-vous confiance. Voilà. La balance, signe d'air, ascendant balance, avec le magicien, avec la carte de l'harmonie, d'accord? Donc là, pour vous, avec le magicien, nous sommes dans la créativité. On est aussi dans l'action. On espère de la douceur dans les paroles, de l'écoute. On est à s'écouter soi-même pour ses propres volontés. On visualise ce qu'on souhaite
faire, et on est dans la concrétisation, dans la consécration de ses propres désirs. Ça, pour vous, c'est important. Et tout ça dans une belle harmonie, une sérénité, vraiment la paix, le calme. C'est ce que vous souhaitez, tout en étant entouré et tout en vous écoutant vous-même. Et là, vous voyez, vous avez la responsabilité pour vous-même et pour ceux que vous aimez le plus. Voilà, c'est génial. Pour le Scorpion, signe d'eau, ascendant Scorpion, nous avons l'œil hiérophante, nous avons la réalisation, le petit message, c'est l'engagement. Les Scorpions, ascendant Scorpion avec le hiérophant, nous sommes sur certaines valeurs, sur des traditions. Vous souhaitez vous engager, vous souhaitez aussi conserver vos propres croyances. Les groupes sociaux, vous êtes très lucratifs, vous êtes vraiment dans vos connaissances que vous souhaitez partager. Et en même temps, vous avez vos propres idées pour vous réaliser sur certaines actions. Vous êtes plein de bonne volonté, vraiment une efficacité dans vos créations très très fortement impliquée. Voilà. Et regardez, vous êtes aussi dans les engagements. Super. Le Sagittaire, signe de feu, ascendant Sagittaire avec la carte 13 qui dit la mort, mais ce n'est pas la mort, hein, je le précise, c'est un renouveau, on termine un cycle et on redémarre un nouveau cycle, on termine une action pour en démarrer une nouvelle. Donc avec cette carte-là, vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur une transformation, vous lâchez prise, vous êtes sur des transitions. Alors ça peut être aussi bouleversant parce que ça va vite, parce que c'est la fin de quelque chose, mais vous allez voir, vous allez vers une libération, ce qui vous fera un bien fou et vous allez le remarquer sur le temps. Cette semaine, il y a des décisions pour vous à prendre, vous êtes dans le mouvement, dans la recherche d'un nouveau départ. Et en même temps, ce nouveau départ vous apporte du succès, une belle énergie. Et vous êtes dans la transformation, hein. C'est génial. Le Capricorne, signe de terre. Nous avons l'ermite avec le pouvoir, la carte 11. Alors, le Capricorne ou l'ascendant Capricorne, signe de terre, avec l'ermite, on est plus à se remettre sur soi-même, à écouter son cœur, ne pas laisser trop parler non plus sa tête, être plus à l'écoute de son cœur, de ses réflexions sur soi-même, sur les autres, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on n'a plus envie de voir. Vous êtes sur un côté spirituel aussi. Vous êtes à la recherche d'une belle âme, de votre âme aussi, faut le dire. Vous contemplez les choses et ça vous conduit à un monde intérieur. Cette solitude vous procure un bien-être. Juste avant de pouvoir reprendre le pouvoir de votre vie et de votre semaine, entre autres, en maîtrisant vos connaissances, en maîtrisant votre empathie aussi, et vous êtes très motivé, avec beaucoup de confiance. Voilà, vous êtes dans... Alors, regardez, votre message, c'est lâcher prise. Voilà, les Verseaux, signe d'air, ascendant Verseau. Nous avons le chariot avec la nouveauté, la liberté. Wow, super. Oh, bah, dis donc, les Verseaux. Alors, vous qui n'aimez pas non plus les entraves, qui aimez bien être libre de vos pensées, de vos faits et gestes, avec la liberté, c'est magnifique. Le chariot qui avance, qui évolue, c'est vous surmontez, ou vous avez surmonté des obstacles et vous rencontrez enfin le succès que vous escomptiez, que vous étiez en attente de recevoir. Vous êtes déterminé, plein de bonne volonté. Vous êtes autodiscipliné dans votre travail, votre travail est acharné, vous êtes plein de concentration et vous avancez et évoluez comme ceci, cara sûr de vous-même. Avec la nouveauté, vous allez ou découvrir des nouveautés au point de vue professionnel ou même dans l'enceinte de votre couple. Vous allez avoir un nouvel envol avec une nouveauté, ce qui va vous donner une certaine renaissance avec la beauté du geste, la beauté de la parole, la beauté de la pensée. Et liberté, c'est super. Ben voilà. Nous avons terminé. Je vous souhaite une belle semaine. Soyez heureux, profitez de chaque instant, de chaque moment. On se retrouve pour parler en fin de semaine
on parlera de la semaine 28, n'est-ce pas? Et je vous souhaite que du bon, que du bonheur. Profitez bien. Au revoir tout le monde. À bientôt.